Dans moins d'une heure aura donc lieu l'inauguration de l'ambassade américaine. Parmi les 800 personnes invitées pour l'occasion, beaucoup de membres du Congrès américain, mais pas de Donald Trump. En revanche, sa fille Ivanka et son mari Jared Kushner, conseiller du président américain, seront bien là. Alors comment va se dérouler la cérémonie? On en parle avec notre correspondant Antoine Mariotti. Bonjour Antoine, vous vous trouvez sur le mont des Oliviers, colline bien sûr à l'est de Jérusalem. Antoine, quel est le programme? Eh bien, le programme, c'est à 16h heure locale, 15h heure de Paris. Eh bien, va débuter cette cérémonie pendant environ 1h30 dans cette nouvelle ambassade américaine, avec évidemment des discours, quelque chose de très protocolaire, comme vous pouvez l'imaginer. Un discours également de Benjamin Netanyahou qui ne va pas manquer pour la énième fois de remercier les États-Unis et notamment le président Trump qui, vous l'avez dit, ne viendra pas finalement à Jérusalem. Il avait été invité en personne par Benjamin Netanyahou lorsque le Premier ministre israélien s'était rendu à Washington il y a quelques temps. Peu après l'annonce de Donald Trump que ce déménagement aurait bien lieu finalement le 14 mai. Je vous rappelle qu'au début, on n'attendait pas cela avant plusieurs années. Finalement, en janvier, Mike Pence, le vice-président américain, est venu ici, à Jérusalem, et lors d'un discours à la Knesset, le Parlement israélien, eh bien, il avait annoncé que ce serait l'année prochaine, en 2019. Ça se concrétisait donc, et puis finalement, eh bien, c'est très symbolique. Aujourd'hui, le 14 mai, jour du 70e anniversaire d'Israël, mais c'est aussi symbolique dans les faits, puisque très concrètement, on a aménagé un bureau pour l'ambassadeur dans ce qui était jusqu'à présent un consulat, quelque chose eh bien, où l'on délivre des passeports et des visas, mais la plupart des diplomates, l'immense majorité, si ce n'est la quasi-totalité, vont rester à Tel Aviv. Cela fera un bureau pour l'ambassadeur qui aura toujours son bureau à Tel Aviv et qui ne recevra plus ses invités et ses différents partenaires, eh bien, l'hôtel King David, mais à cette ambassade. Donc voilà pour l'instant, mais Donald Trump va tout de même intervenir, mais ce sera dans une vidéo. Antoine, l'expression est souvent galvaudée, mais il faut le dire, cette inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, c'est un moment d'histoire. C'est un moment d'histoire pour les Israéliens. Benjamin Netanyahou et tous les Israéliens ne cessent de répéter. Jérusalem, c'est la capitale de notre peuple, du peuple juif depuis plus de 3000 ans. Ça n'a jamais cessé de l'être. Quand vous parlez avec des gens qui ont fait leur alia, par exemple, pour venir ici en Israël, ils vous disent toujours, vous savez, quand j'habitais au Maroc ou en Pologne ou autre, à chaque fois, eh bien, on se disait, allez, l'année prochaine, eh bien, on fête la nouvelle année à Jérusalem. C'était quelque chose de systématique dans toutes ces familles-là. Mais, eh bien, depuis 70 ans, c'est également la capitale de notre État. Voilà ce que dit Benjamin Netanyahou. Vous savez que le reste de la ville, notamment la vieille ville, a été conquis en 1967, donc plus tard, après la création de l'État d'Israël en 1948. Donc c'est donc un moment d'histoire, mais c'est aussi un moment d'histoire pour les Palestiniens, dans un mauvais sens, évidemment, si on prend leur point de vue, puisque pour eux, eh bien, ça enterre un petit peu plus la solution à deux États et les négociations de paix. Vous savez qu'on attend désespérément un plan de paix annoncé à grand renfort de communication par Donald Trump, mais qui peine toujours à arriver. Ils attendent de le voir. Ils estiment... Donald Trump estime que cette question de Jérusalem, qui est primordiale pour les deux côtés, eh bien, n'est plus une question à négocier, mais pour les Palestiniens, ça disqualifie seulement les États-Unis de jouer le moindre rôle dans ce processus de paix, et il est hors de question d'abandonner Jérusalem. Merci beaucoup Antoine, vous restez bien sûr avec nous toute l'après-midi pour suivre cette inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Merci beaucoup Antoine. On prend